Respectez les aînés, mais ne vous comportez pas en petit. Respectez les aînés, mais ne vous comportez pas en petit. C'est très important de comprendre. Vous savez, en Afrique, c'est culturel, hein? Ah, mon petit. Même pas mon petit c'est chaleureux, c'est petit. Toi, ton frère, il est parti où? En Afrique, généralement, quand quelqu'un commence à avancer et progresser, les grands sortent. Ah, je le connais. Quand tu commences à réussir dans quelconque domaine, business, entrepreneuriat, politique, ah, je le connais. Mais c'est notre petit du quartier. Moi, je suis l'ami de son grand frère. Ah, mais c'est le petit de Jules, le petit de Jules. Mais oui, il était tout petit comme ça. Oui. Ce n'est pas par affection qu'ils font ça. Ils font ça, ce n'est pas essentiellement pour te réduire, c'est pour placer leurs pieds sur tes épaules. Donc, la personne qui parle positivement de toi, ou la personne qui clairement te célèbre pour avoir fait quoi que ce soit, doit réaliser que eux sont beaucoup plus grands. Parce qu'en effet, la personne que eux, donc toi, devant eux, tu es petit. Maintenant, on le connaît, c'est un petit qui jouait dans le quartier, c'est le petit de Jules. L'âge ne représente absolument rien. Soyez respectueux, mais ne vous comportez pas en petit. Je vous donne un exemple très simple. Assimi Goïta. Il est jeune. Beaucoup de gens sont plus vieux que lui. Avez-vous déjà entendu parler d'une personne appelée petit? Jamais. Mais attendez, c'est l'Afrique, non? Vous dites que c'est l'Afrique. En Afrique, il faut être respectueux. Ton vieux, c'est ton vieux. Il y a combien de gens qui appellent Goïta petit? Ok. Combien de gens appellent Traoré, qui est d'ailleurs plus jeune que moi, petit? Non. C'est le président Ibrahim Traoré, par respect. Il y a l'autre président du Zaïre. Comment il s'appelle? Joseph Kabila. Le Congo, c'est Brazzaville. Là-bas, c'est Zaïre. Joseph Kabila. Il faut faire la différence. Il était président quand il avait à peu près 30, je sais pas, 29 ans ou 30, quelque chose comme ça. Combien de gens l'ont appelé petit? On n'osait pas l'appeler petit. Pourquoi on ne disait pas c'est l'Afrique? Écoutez, tu es président, d'accord, mais il faut être humble parce que c'est l'Afrique. Non, il fallait dire au président, monsieur le président, tu es peut-être président, mais il faut être humble parce que c'est l'Afrique, il ne faut pas être orgueilleux. Personne ne l'a fait. Parce que quelque part, chaque Africain dans son cerveau a cette partie qui sache qu'il faut du respect à la personne qui dirige ou à la personne qui est bien dans ses bottes. Ils peuvent être grands sans que toi tu sois le petit. Ok? Tu peux avoir le respect pour eux, c'est mon aîné. Je le respecte. Mais je ne suis pas petit. Vous allez dans un milieu où vous travaillez et que les gens avec qui vous travaillez sont des gens beaucoup plus vieux que vous. Mais leur travail clairement n'arrive pas le vôtre à la cheville. Ils n'ont pas les outillages nécessaires, ne peuvent pas faire à hauteur de ce que vous faites. Respectez les aînés sans vous réduire en petit. Vous comprenez? Bonjour, comment allez-vous? Quand on t'appelle collègue, il faut pas appeler les gens, ah oui, moi, non, il faut arrêter de faire ça. Moi, je me souviens, je suis une fois sorti avec mon oncle, qui est quelqu'un de respectable, respecté en société. C'est le premier docteur en management et marketing d'une partie du monde. Docteur en management. En tout cas, dans les années là-bas, c'est un homme bien assis dans ce boat, c'est un multimillionnaire en dollars. Il m'a emmené dans une histoire, dans une réunion de gouvernement, tout ça, donc quelque part. Pendant cette réunion, les gens s'adressaient à lui et ils me présentaient, voilà mon fils. Et les gens voulaient me parler. Moi, je disais mon nom est Zach. Il dit non. Ton nom n'est pas Zach. Ton nom est Monsieur Mwekassa. Il me répète, ton nom est Monsieur Mwekassa. Ce n'est pas Zach. Mais j'ai regardé dans la salle, tout le monde était beaucoup plus vieux que moi. J'étais le plus jeune. En effet, j'étais presque comme leur enfant à tous. Mais j'ai compris ce que mon oncle voulait instaurer en moi. On arrive à un moment dans la vie, ok? Il n'y a plus de grands, il n'y a plus de petits. Et je sais que beaucoup d'Africains sont dérangés par ce message. Mais ce sont des gens qui ont des complexes d'infériorité. Quand une personne a un complexe d'infériorité, il fait que tu sois son petit. Petit, toi tu es impoli parce qu'il a un complexe. Tu es en train de le déranger. Bah, ce petit, il a réussi dans la vie c'est parce qu'il a un complexe. Une personne qui est bien assise, il s'en fout. Il comprend que le petit a grandi. Et en effet, ce n'est pas à lui de te forcer d'être petit. C'est à toi de reconnaître tes grands. Vous comprenez? Ce n'est pas à lui de te dire petit. Tu n'es pas petit, tu es vieux. À 31 ans, tu n'es plus un enfant. C'est à toi de reconnaître, lui là, c'est mon grand, c'est mon vieux. Ah, mon vieux, aîné, comment ça va? Dieu ne bénit pas les gens de la même façon. Faites attention. Dieu ne regarde pas l'âge pour bénir. Pour ceux qui sont chrétiens, le monsieur là est parti choisir David pendant qu'il y avait ses grands frères, plus forts, plus beaux, plus grands. Il a choisi David, un petit berger. Faut pas te négliger. Oh, moi je suis petit. Non. Quelquefois la sagesse t'est donnée à toi et n'est pas donnée à tes frères, ou tes grands frères, ou tes grands du quartier, ou des gens que tu connais, ou des gens dans l'entreprise, ou des gens dans votre business, ou des gens dans la politique avec qui tu travailles. Quelquefois la sagesse t'est donnée à toi. Et ce serait triste que toi, que l'univers choisi ou Dieu rejette cette même sagesse qui t'a été conférée. Si l'âge était quasiment important, les grands n'écouteraient pas les petits. Alors ce que j'essaie de te rappeler ici, c'est quoi? Quand tu vas dans un milieu, tu sens que celui qui t'appelle petit le fait dans l'objectif de te réduire. Parce qu'il y a ceux qui t'appellent petit parce qu'ils sont tes grands frères. Ils ont été avec tes grands frères, ils t'ont vu grandir. Tu étais leur petit depuis que tu étais petit. Ça, c'est différent. Il y a j'étais ton petit depuis que j'étais petit. Et il y a celui qui se nomme je suis son petit parce qu'il a étudié avec mon frère. Non. Le fait d'avoir étudié avec mon grand frère ne fait pas de toi mon grand. Peut-être que mon grand frère ne me perçoit pas comme un petit. Ça c'est du passé. Nous sommes responsables, nous sommes des vieux maintenant. Ça n'a absolument rien à voir. Mais moi, je peux choisir de dire tu es mon vieux.
Parce que ton comportement est conforme à un vieux. Parce que le respect que tu déploies est conforme à un vieux. Parce que ton intelligence est celui d'un vieux. Parce que ta sagesse va en accord avec la sagesse d'un vieux. Mais si tu te comportes comme un gamin, pourquoi tu vas m'appeler petit? C'est sur base de quoi? Deuxièmement, tu travailles dans un milieu avec des gens plus âgés que toi. Ils t'appellent collègue. Il faut laisser ça comme ça. Oui, collègue, c'est comme ça. Parce que malheureusement, les gens se servent de ta petitesse en âge pour te détruire. Ah, mais lui, comment on va l'appeler pendant que nous, les vieux, sommes là? Non, c'est comme ça que ça commence. Parce que tu as accepté cette situation. Collègue, c'est le boulot. C'est toi qui vas choisir finalement, mon vieux, j'ai besoin de ton aide. Comment réaliser que vous avez grandi? Vous réalisez que vous avez grandi quand ceux qui sont plus âgés que vous ont besoin de votre sagesse ou de votre contribution sur le plan mental. En ce moment-là, arrêtez de vous comporter comme un petit. Respectez encore une fois les aînés. Toujours, il faut le faire. Mais arrêtez de vous comporter en petit. Mon père ne m'a jamais appelé petit. Pourquoi? Pourtant, c'est mon père. Il m'a jamais appelé petit. Il me dit, papa, viens. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de complexe d'infériorité. Il n'a pas besoin de me montrer qu'il est plus grand que moi. Quand une personne sent le besoin de te rappeler qu'il est plus grand que toi, c'est-à-dire qu'il a peur, quelque chose de... Pourquoi? Ok? C'est simple. Les gens veulent imposer cette histoire, c'est pour avoir un droit sur toi, sur base d'aucune réussite. Ton papa n'a pas besoin de le faire. Il sait que tu lui appartiens, que tu deviens grand, millionnaire, billionnaire, ça ne changera absolument rien. Et le fait de t'appeler petit ne représente absolument rien. Maintenant, il y a mon petit frère et petit, c'est pas la même chose. Mon petit frère, comment ça va? Est-ce qu'on peut discuter? Mais c'est avec respect. Ah, petit, tu vois, ça c'est... Il faut éviter ces histoires. Ce sont généralement des histoires africaines qui ne sont pas affectueux. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est généralement pour imposer une balance de pouvoir, surtout quand il y a des gens. Vous verrez rarement les gens qui vous appellent petit, vous appelez petit quand il n'y a que vous deux. Ils vous appellent petit quand vous êtes en public. Ce n'est jamais quand vous êtes deux. Et ceci justifie la raison pour laquelle on te dit, ah, c'est le petit de... Pourquoi ils disent ça devant les gens? Pourquoi on t'appelle hey, mon petit, viens? Si quelqu'un ne peut pas t'appeler mon petit en privé, il n'a pas le droit de t'appeler petit en public. Vous remarquerez que ceux qui le font, parce qu'ils sont vraiment votre grand frère, n'ont pas besoin de dire petit. Ils disent, hey, Olivier, viens ici. Hey, Patrick, j'ai besoin de te parler. Parce qu'il est ton grand, il n'a pas besoin de te rappeler que tu es son petit. Et si c'est pour te dire petit par hasard, c'est mon petit frère, viens un peu. Mon jeune frère, j'ai besoin de discuter avec toi. Fois Dieu vous donne le pouvoir, et vous-même vous prenez le pouvoir que Dieu vous a donné, vous jetez ça ailleurs, vous donnez à une autre personne. On te choisit toi pour faire quelque chose d'important. Toi tu dis non, moi je ne ferai pas que le vieux fasse. Mais tu es quel genre de personne? C'est toi qu'on a choisi. Mais tu enlèves cette voile de gloire qu'on vient de te donner pour donner à un monsieur parce qu'il est né quelques années avant toi. C'est quoi le rapport? Chacun naît et meurt de sa façon. Saisissez votre opportunité. Le respect est réciproque. Ce n'est pas figé à une direction.